pas question de pouvoir laisser un boulevard au pouvoir qui a échoué. Je crois que le président lui-même avait dit que s'il n'arrive pas à rétablir la sécurité à l'est du Congo, il considérera qu'il a échoué son mandat. Et je pense que c'est là où nous sommes aujourd'hui. À 3 mois d'élection, on est en train de tuer, on est en train de violer. Plus de 5 millions de notre population est sans abri et déplacée interne. Et je pense que laisser le boulevard à un pouvoir qui a échoué et qui reconnaît son échec, ça serait un grave tort de notre part. Voilà pour cette réaction du désormais candidat. Je me tourne vers vous, Armel Charrier. Bonjour Armel. Candidat charismatique à la présidentielle, c'est le moins que l'on puisse dire. En quoi cette annonce est-elle marquante au final ? Elle est marquante parce que déjà, elle permet de parler de la RDC et surtout, Denis Mukwege porte le combat qu'il mène pour les femmes. Et c'est ce dont il fait allusion d'ailleurs dans le sonore qu'on a entendu. La tension en fait qu'il y a dans l'est du pays. On a encore en RDC, qui est un pays qui est extrêmement riche en minerais, qui est extrêmement, du coup, dans une possibilité de criminalité, tout un réseau de tensions entre le Rwanda et la RDC, avec évidemment des victimes, et parmi elles, toutes les femmes violées. Et quand il a été effectivement arrivé à être un prix Nobel, il avait expliqué que ça faisait des années qu'il se battait pour rétablir en fait un peu de dignité à ces femmes qui sont violées massivement. Quand les hommes rentrent dans les maisons, c'est plusieurs générations de femmes qui sont violées en même temps. Et derrière, cet homme qui a effectivement beaucoup de charisme et qui s'est mis à les aider les unes après les autres délicatement dans son hôpital, est devenu une figure médiatique, est devenu un prix Nobel, parle maintenant au nom des femmes, je dirais. Et donc maintenant, il revient sur de la politique intérieure en disant « je vais aider évidemment son pays en plus général, mais on sait qu'il a en tête tout cet est de la RDC. Par sa voix à lui, c'est finalement la société civile qui tente de s'exprimer, de se faire entendre, de devenir un acteur politique. Est-ce que ça peut fonctionner ? C'est très compliqué. Alors c'est à la fois très salutaire que l'on voit ça, parce qu'on pense à énormément de pays qui ont besoin d'avoir une société civile active qui se mette en place. On pense évidemment au Liban, on pourrait penser à beaucoup d'autres pays africains. Mais on a une difficulté parce que non seulement vous avez un président qui est le président Tshisekedi, qui lui va avoir un deuxième mandat, puisqu'il va proposer de faire cette élection-là, qui est à un tour. Vous avez une opposition qui est très morcelée, donc qui ne peut pas être d'une grande aide. Et vous avez la société civile qui arrive avec évidemment le prix Nobel, mais derrière, c'est compliqué, parce que d'une part, vous avez un homme qui est extrêmement intègre, et il faut se rendre compte ce que c'est que d'être intègre lorsque vous avez en face de vous de la corruption, du banditisme, lorsque vous avez en face de vous des crimes. C'est un homme à qui sa famille, plusieurs fois on l'a menacé, donc il a mis sa famille à l'abri, il a continué à être menacé, les équipes qui travaillent pour lui continuent à être menacées, donc quand il va passer à l'étape supérieure, qui va être celle effectivement d'un candidat en présidentielle, la menace va être d'autant plus importante que les enjeux sont effectivement colossaux derrière. Merci beaucoup Armel pour le décryptage du jour. Donc après cette